Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Que la parole de l'Éternel soit bénie. On va s'asseoir pour le prochain cantique. J'ai quitté le ciel pour toi. Mais c'était qui, donc, le porteur qui est venu aider le monsieur? C'était qui? Un ange. Effectivement, c'est agréable d'entendre des histoires comme ça aujourd'hui, de voir que ce n'est pas des vieilles histoires qui sont arrivées il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et tout ça. Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, puis les anges sont encore là pour nous aider, pour nous protéger. C'est agréable d'entendre cette histoire. Merci, Wayne. Alors, durant son ministère, Jésus est venu sur terre justement pour sauver l'humanité. Tout le monde sait ça, bien sûr, même si ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Cependant, il est venu aussi pour une autre raison tout aussi importante. Une autre raison qui, pourrait-on dire, vient même avant le salut. Je ne veux pas dire qu'elle vient avant le salut en importance, mais dans le temps, chronologiquement, dans l'ordre chronologique des choses. En fait, Jésus est venu sur la terre, premièrement, en premier lieu, pas en importance encore une fois, premièrement pour refaire l'éducation de l'homme et pour rétablir la relation brisée entre Dieu et les hommes. Vous allez me dire que ça se fait par la mort de Jésus sur la croix. Oui, bien entendu, vous avez raison, c'est comme ça que ça se fait principalement. Mais aussi, Dieu, pour que l'on accepte le salut, Dieu doit premièrement rétablir la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, justement.
C'est ce que fait Jésus sur la terre durant son ministère de 3 ans et demi. Il est venu pour rétablir, pour renseigner à l'homme, pour lui faire vraiment connaître l'amour de Dieu, pour rétablir cette relation de confiance qu'il doit y avoir entre l'homme et Dieu avant que l'homme puisse accepter le salut. Cette relation de confiance doit absolument être rétablie avant justement que l'homme puisse accepter gracieusement ce salut qui nous est offert par Jésus. C'est pour ça que je dis que ça vient avant le salut, chronologiquement, mais pas en ordre d'importance. Jésus a travaillé à rétablir cette relation de différentes manières, par l'exemple de sa vie sur la terre, bien entendu, par son témoignage, par sa façon de montrer son amour pour les gens, par sa façon aussi de répondre aux fausses accusations qui étaient lancées contre lui, et aussi par différentes paraboles qu'il a données pour faire réfléchir les gens, pour nous aider à faire comprendre justement la grandeur de son amour. C'est en utilisant quelques-unes de ces paraboles qu'on va essayer justement de découvrir la grandeur de l'amour de Dieu. Vous pouvez prendre Luc 15, versets 1 à 3. Luc 15, versets 1 à 3. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais Jésus leur dit cette parabole. On va s'arrêter là. Vous vous imaginez les pharisiens et les scribes qui surveillaient Jésus à chaque moment de sa vie, à chaque fois qu'il sortait, à chaque fois qu'il se présentait devant des foules ou quoi que ce soit, puis qu'ils étaient là pour l'entendre, et puis à chaque fois, il faisait des petits commentaires insidieux. Il murmurait, mais il murmurait de façon que tout le monde puisse les entendre, que tous les gens qui étaient avec Jésus puissent les entendre, que même Jésus pouvait les entendre. Il s'assurait, il murmurait. Ça nous arrive des fois de murmurer quelque chose dans le but express que quelqu'un d'autre entende. Quand on veut faire du mal, on est capable. Et ces gens-là faisaient spécifiquement ça. À chaque fois que Jésus disait quelque chose, bien là, eux autres, il y avait le petit commentaire insidieux par en arrière. Et dans le cas présent, il disait justement, comment ça, cet homme qui est si saint, il accueille des gens de mauvaise vie, puis il mange avec eux. Ça se peut pas. Il y a de quoi être pas correct là-dedans. Et il essayait d'infiltrer leur venin comme ça aux gens qui l'entouraient. Alors, c'était dans cette ambiance que Jésus devait accomplir son ministère. C'était à chaque jour de sa vie, probablement. C'était continuellement qu'il essayait justement de le coincer. Les pharisiens et les scribes le suivaient donc, Jésus, non pas dans le but de mieux connaître l'amour de Dieu, mais plutôt de chercher des raisons, de le rabrouer et de le condamner. Lui dire, ce que tu dis là ça n'a pas d'allure, et tout ça. Et non, tu n'es pas un prophète, non. Alors, pourquoi Jésus acceptait-il des gens de mauvaise vie dans son entourage, alors qu'eux-mêmes, les pharisiens et les scribes, ne voulaient même pas être vus en compagnie de ces gens-là qu'ils considéraient comme la lie du peuple, c'est-à-dire les moins que rien. Alors, ils ne voulaient même pas être vus en leur compagnie, et Jésus les accueillait. Pour eux autres, ça ne faisait pas de sens, ça n'avait pas de sens. Mais loin de les rabrouer publiquement, ni de tenter de se justifier auprès d'eux, Jésus a plutôt choisi de leur servir quelques paraboles. 3 paraboles, en fait. 3 paraboles qu'il a données dans le but de faire comprendre sa mission sur terre, ainsi que la nature de l'amour de Dieu pour les hommes. Dans ces 3 paraboles que Jésus donne une liste qu'on pourrait appeler parfois, dans notre langage, après une soirée ou quelque chose, la liste des objets perdus ou trouvés. Alors, dans cette parabole, il y a la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue et celle du fils prodigue. 3 personnes ou objets qui sont perdus. 3 vraiment? 3 personnes qui sont perdues? Je dirais plutôt 4, car il ne faut pas oublier le frère du fils prodigue, qui lui aussi était perdu à sa façon. Alors, cette série de paraboles commence par celle de la brebis qui est perdue. C'est tout simple. La brebis est perdue. La brebis sait qu'elle est perdue, mais la brebis ne sait pas comment retrouver son chemin. Elle voudrait bien retourner à la bergerie avec les autres brebis et avec le berger, mais elle ne sait pas comment retrouver son chemin.
Ensuite, il y a la parabole de la pièce perdue, du drachme perdu. La pièce, le drachme, il ne sait pas, il est perdu, bien entendu, c'est un objet. Il ne sait pas non plus comment retrouver son chemin, comment est-ce qu'il saurait, c'est un objet. Alors, c'est vraiment, il reste là. Puis, il y a la parabole du fils prodigue. Le fils est perdu. Le fils sait qu'il est perdu. Le fils sait comment retrouver son chemin, mais il a choisi d'être perdu ou séparé de sa famille, de son père. Puis, on retrouve l'aîné, le grand frère du fils prodigue. Pour lui, c'est une toute autre histoire. Le grand frère est perdu. Il ne sait pas qu'il est perdu. Il ne considère même pas qu'il est perdu, puis il ne considère pas qu'il doit rentrer à la maison, car dans son esprit, il est sûr qu'il n'est pas perdu. Il considère qu'il est bien à sa place, qu'il fait tout ce qu'il faut qu'il devrait faire. Alors, pourquoi est-ce que l'on devrait retourner à la maison quand on considère qu'on est déjà à la maison? Alors, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples et aussi aux gens qui l'entourent, aussi bien qu'aux pharisiens et aux scribes, la nature de l'amour de Dieu. Comment Dieu manifeste son amour. Voyons voir premièrement la brebis qui est perdue. La brebis est là, elle est perdue. Elle s'est malencontreusement trop éloignée du troupeau. Elle se rend compte qu'elle est seule, qu'elle est perdue, qu'elle est trop loin. La nuit va tomber et elle prend peur, elle a peur, puis elle souffre d'isolement, elle se sent isolée et elle voudrait bien retourner au troupeau, mais elle ne sait pas comment retourner au troupeau. Heureusement, le berger sait que la brebis est perdue et sait que la brebis veut revenir au troupeau. Alors il va laisser les 99 autres, puis il va partir à la recherche de sa brebis. Il va la trouver. Malgré que l'obscurité, malgré le tonnerre, malgré la pluie qui tombe, il va tout faire pour retrouver sa brebis et il va la ramener justement à la bergerie. Alors ça, c'est simple. La brebis, finalement, elle voulait retourner à la bergerie et le berger l'a trouvée et il l'a ramenée dans ses bras jusqu'à la bergerie. La pièce de monnaie maintenant. Bien sûr, en tant qu'objet inanimé, la pièce de monnaie, elle ne sait même pas qu'elle est perdue. Elle ne sait pas non plus comment retrouver son chemin. Ça n'a pas d'intérêt pour elle. Mais heureusement, son propriétaire connaît sa valeur. Il sait que c'est une pièce qui a une très grande valeur pour lui. Même si c'est une petite dénomination, c'est un 10 sous ou quelque chose, la pièce est importante pour lui, pour le propriétaire. Alors il fait tout pour la retrouver. Il balaie partout, il tasse les meubles, peut-être elle a roulé dans un coin, dans une craque du plancher, il fouille partout, il met de la lumière, justement pour retrouver sa pièce. Et finalement, il la retrouve, et c'est une grande joie. Il appelle ses voisins, puis il dit « Hey, venez fêter avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue, et maintenant, elle est retournée dans mon portefeuille ou dans ma collection, ou peu importe. Elle est retrouvée, la pièce qui était perdue, elle a été retrouvée. » Alors, quand on regarde au fils prodigue, le plus jeune, c'est une autre histoire. Une autre histoire, car ce jeune homme fait quelque chose de surprenant. Il souhaite ouvertement la mort de son père. Dans ces pays-là, dans la culture du Moyen-Orient, personne ne touche son héritage avant que le père, justement, soit décédé et qu'il lègue son héritage. Alors, quand il commence à lui dire « Hey, j'aimerais ça, avoir mon héritage, moi là, ça veut dire que, sous-entendu, j'aimerais ça, le père, là, que tu sois déjà décédé, là. Ouh, pas facile, sûrement, pour un père d'entendre ça. Mais ça continue. Les demandes continuent, plus précises. Écoute, j'aimerais ça, là, vraiment, là, est-ce que tu pourrais vraiment me donner ma part d'héritage, là? Parce que là, ça traîne en longueur, là. Autrement dit, tu vis trop longtemps, là. T'essayes, là. C'est à notre tour, là. C'est à notre tour de bénéficier de ton argent, de l'avoir, qu'on en bénéficie, qu'on puisse faire comme on veut, qu'on puisse dilapider ça. Il souhaite donc que son père soit déjà mort afin de toucher son héritage. Alors, ça n'arrive pas assez vite, comme je disais, et il lui demande effrontément « Donne-moi ma part d'héritage, je veux ma part d'héritage. » Normalement, même, la part d'héritage revient à l'aîné, mais lui, il insiste. Il veut vraiment avoir sa part d'héritage.
Il ne veut plus rien savoir d'être dans cette maison. Il ne veut plus rien savoir de rester dans cette famille. Il ne veut pas partir, par contre, sans l'argent du bonhomme, sans l'argent de son père. Et finalement, son père se décide et lui donne son argent et il s'empresse de partir. La seule chose qu'il désire, c'est de faire ses propres affaires, de gérer ses affaires comme il le veut lui-même, d'aller son propre chemin, de ne plus avoir de compte à rendre à personne, et surtout pas à son père. Il est conscient de ses actions, il sait parfaitement ce qu'il demande et comment il brise la tradition en demandant cela. La Bible nous dit que le Père lui donna son héritage. Le Fils partit dans un pays lointain, puis bien entendu, vous connaissez l'histoire, il a tout dilapidé sa fortune en toutes sortes d'activités plus ou moins licites. Alors, entrant en lui-même, il reconnut finalement qu'il était perdu. Il s'est rendu compte à un moment donné que son train de vie qu'il avait mené, là, ça n'avait pas de sens, que ça ne menait à rien. Il s'est rendu compte qu'il était perdu. Mais il n'était pas perdu géographiquement, lui. Il savait très bien comment rentrer à la maison. Il était perdu spirituellement. Parce que, justement, il ne voulait plus, il avait tout renié, toute relation avec son Père. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette parabole. C'est la réaction du Père. Alors que le berger part à la recherche de sa brebis, fait tout pour la retrouver, que le propriétaire de la pièce de monnaie, lui aussi, cherche continuellement jusqu'à ce qu'il trouve la pièce de monnaie et la cherche fébrilement, lui, le Père, il ne fait rien. Il ne va pas à la recherche de son fils. Il ne lance pas une recherche pour retrouver son fils. Pourquoi? Un être humain n'a-t-il pas plus de valeur qu'une pièce de monnaie ou une brebis? Bien entendu que oui. On pourrait dire que oui, dans l'échelle des valeurs, l'être humain a plus de valeur. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette parabole. Contrairement à la brebis et à la pièce de monnaie, le fils voulait être perdu. Il voulait être loin de son père, de sa famille. Il avait choisi d'être perdu. Dans cette condition, le père ne pouvait pas partir à sa recherche. Cela aurait été contre la volonté de son fils et contre son propre choix. Et le père respectait le choix de son fils malgré tout. Bien que ce choix que le fils avait fait lui arrachait le cœur, il respectait son choix. Heureusement, nous dit l'histoire, le fils finit par reconnaître qu'il avait fait le mauvais choix. Alors il se dit j'irai vers mon père et je lui dirai de me traiter comme un serviteur. Comme un fils, jamais il va vouloir me reprendre. Mais comme un serviteur, j'espère qu'il va vouloir me reprendre. De cette façon, au moins, j'aurai de quoi manger et j'aurai un toit sur ma tête. Je vais pouvoir... Ses ambitions avaient pas mal baissé. Là. Il était rendu à vouloir se contenter de peu. Et il décide de retourner chez son père. Mais durant le voyage de retour, alors qu'il s'approche de la maison, il arrive quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quelque chose qu'il ne s'attendait pas parce qu'il ne connaissait pas vraiment son père. C'est que son père, il l'attendait avec impatience. Plus que cela, chaque jour, son père montait sur la colline, puis il allait voir, est-ce que mon fils est en train de revenir? Est-ce que mon fils s'en revient? C'est que son père l'attendait vraiment. Ce père aimait encore son fils malgré tout. Et lorsqu'il le vit au loin, il a couru pour se jeter dans ses bras pour l'accueillir. Écoutant à peine la proposition que son fils lui faisait, il dit, ben non, tu ne seras pas comme un serviteur, tu es le fils de la maison, tu es le fils aimé de la maison, et tu récupères tous tes droits et tes privilèges, sois le bienvenu. Et il organise un party pour son retour, car son fils était perdu, et maintenant il est retrouvé, et il se réjouit avec lui. J'aime à penser qu'en fait, le père il savait toujours où il était, son fils. Il n'était pas vraiment perdu pour lui, parce qu'il savait où il était. Parce que cet homme-là, c'était un homme riche, et c'était un homme puissant, et dans le pays, il y avait beaucoup de relations dans les autres pays qui l'entouraient, et probablement que tout chacun lui rapportait « Hey, ton fils, là, c'est dommage drôle comment il vit. Là, on l'a vu à taverne dans telle ville ou telle chose. Puis, ouais, il ne sort pas avec vraiment des bonnes gens. » Et je suis à peu près convaincu, j'aime à penser que le père savait toujours où était son fils et dans quelles conditions il vivait.
ce qu'il aurait aimé le plus, c'est justement que son fils choisisse de ne plus être perdu, mais malheureusement, il a dû faire son temps. Il a dû attendre que son fils retrouve ses esprits et qu'il décide de revenir à son père. Quelqu'un peut être loin de l'être aimé et ne pas être perdu à ses yeux, car les relations demeurent bonnes entre les deux. Mais ce n'était pas le cas entre le père et son fils. Dans ce cas-là, le fils était parti en promettant à son père qu'il ne reviendrait plus jamais, qu'il ne le reverrait plus jamais, et c'est pour ça qu'il était perdu. Voyons maintenant le cas du grand frère. Cette personne-là avait un grave problème, puis il ne le savait même pas. Il n'était pas bien là où il était. Quand nous regardons cette famille du premier coup d'œil, c'est le jeune frère qu'on voit comme un méchant, celui-là qui brasse le père et puis tout ça, puis qui veut s'en aller. C'est lui qui est toujours... et on voit l'autre comme le bon garçon, le plus grand. C'est lui qui est toujours là. C'est lui qui reste à la maison. C'est lui qui s'occupe des troupeaux de son père. C'est lui qui cultive les terres puis tout ça. Et il écoute son père, il ne chicane pas avec son père. Mais il y a quelque chose qui bouille en lui. Il y a quelque chose qui cultive depuis des années. Quelque chose qui fait grandir en lui depuis son enfance, et pas seulement depuis que son frère est parti avec une partie de son héritage. C'est son égoïsme qu'il a cultivé. C'est son orgueil, son arrogance. C'est sa réticence à se laisser gagner par l'amour de son père qui l'a laissé grandir en lui. Il s'est trouvé trop bon. Il dit, moi, je suis bon, et puis tout ça. Et il a laissé grandir en lui l'orgueil et l'égoïsme et l'arrogance. Alors, lorsqu'il rentre à la maison, qu'il entend la musique, qu'il voit des gens qui dansent et se réjouissent, lorsqu'un serviteur lui apprend que c'est en honneur de son frère qui est rentré que son party-là est donné, alors tout entre en ébullition à l'intérieur de lui et il refuse de rentrer chez son père. Même lorsque son père vient auprès de lui et tente de le raisonner, cela ne fait que l'exaspérer encore plus. « Hey, toutes ces années que j'ai travaillé pour vous comme un esclave, j'ai toujours été là, j'ai été un bon garçon, et lorsque votre fils indigne revient, celui-là qui a dilapidé vos biens et qui vous voulait mort, vous lui faites un party. Vous vous réjouissez de ce qu'il revient pour lui faire un party. Puis moi, dans tout ça, moi, j'ai toujours été là pour vous. J'ai toujours fait ce que je devais faire. Vous m'avez jamais fait de party. Égoïsme, orgueil et arrogance, c'est cela qu'il cultivait depuis toutes ces années dans son cœur. C'est justement cela le problème avec le péché. Le péché nous travaille par en dedans. Le problème avec le péché, ce n'est pas quand on le fait, c'est plutôt quand on le conçoit. Le péché n'est pas ce que nous faisons, mais plutôt ce que nous sommes. Le péché est avant tout spirituel, intérieur, bien avant de devenir une action. Allons voir dans Matthieu au chapitre 5, au versets 27 et 28. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alors ce n'est pas lors de l'acte que commence le péché. C'est la pensée qui fait que le péché en est déjà un. Lorsque l'on convoite, lorsque l'on veut prendre le bien du voisin, peu importe, on connaît les commandements, on sait ce qui est interdit, ce qui est mal, et lorsque l'on se met à faire tourner ça dans notre tête, c'est à ce moment-là que le péché commence. Le péché vient de l'intérieur de l'homme. Le péché vient de son cœur. Malheureusement, le problème de l'homme avec le péché, la raison pourquoi il tombe si souvent sans même trop s'en rendre compte, c'est qu'on n'a pas assez de jugement pour faire la différence entre le bien et le mal. On n'est pas habilité à faire cette différence entre les deux, entre le bien et le mal. C'est pour ça que Dieu nous a donné les commandements écrits de son doigt, parce qu'autrement, on ne saurait pas vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, toutes les lois, tout ça découle des commandements, parce que justement, c'est l'indication de comment faire le bien. Autrement ça, on ne saurait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Genèse 2, versets 16 et 17.
Dieu dit à Adam, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, Adam et Ève en mangèrent. Et au chapitre 3, au verset 22, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que l'homme connaisse le mal. Dieu voulait que l'homme reste continuellement imprégné de bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, si Dieu connaissait le bien et le mal, il ne voulait pas que nous le connaissions? Il ne voulait pas que nous, on le connaisse? Le fait que Dieu connaissait la différence entre le bien et le mal, ça ne voulait pas dire qu'il le pratiquait l'un et l'autre. Parce que, justement, son gouvernement est basé sur le bien seulement. Quoi qu'il en soit, Dieu ne voulait pas que l'on connaisse le bien et le mal parce qu'il voulait simplement nous interdire cette connaissance parce que nous ne sommes pas habilités à faire la différence entre les deux et qu'il savait très bien qu'on finirait par tout mélanger, le bien et le mal, que le bien deviendrait mal à nos yeux et que le mal deviendrait bien. Dieu avait dans le jardin fait la part des choses entre le bien et le mal. Tu pourras manger les arbres du jardin, mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Dieu s'attendait à ce que l'on soit obéissant et que nous respections son commandement. Nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas la connaissance, la capacité de faire la différence entre les deux, entre le bien et le mal. Nous mélangeons tout. Quand Dieu déclare que quelque chose est bien, on dit que c'est mal. Quand Dieu déclare que quelque chose est mal, on dit que c'est bien. Si vous ne me croyez pas, vous avez juste à regarder la société d'aujourd'hui. C'est exactement, ça a toujours été comme ça, mais c'est devenu à son paroxysme maintenant. C'est vraiment comme ça que la société démêle le tout, ou plutôt mélange le tout. Mais revenons à notre parabole. Le grand frère ne comprenait pas la nature de l'amour de Dieu de son Père, ni les pharisiens, ni les scribes d'ailleurs. Et Dieu voulait leur faire comprendre que dans ce monde, il y a des gens qui sont perdus, puis qui ne savent même pas qu'ils sont perdus. C'était l'exemple, justement, du fils qui était encore à la maison, et il donnait cet exemple, justement, pour les pharisiens et les scribes. C'était leur cas particulièrement. Ils pensaient que c'était eux qui étaient les meilleurs dans la maison de Dieu, puis tout ça. Puis c'était eux qui avaient la vérité, puis c'était eux qui étaient près de Dieu et tout ça. Mais en réalité, c'était eux, les fils aînés, qui refusaient justement l'amour du Père. Et que malgré tout, ces gens-là ont droit au salut. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont perdus, puis qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont perdus, puis qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison, bien, c'est notre devoir de trouver ces gens-là. Ça fait partie de notre service pour Dieu. Il y a aussi ceux qui sont perdus, qui savent qu'ils sont perdus, mais qui ne savent pas comment retrouver leur chemin, que l'on doit trouver, que l'on doit ramener à la bergerie, comme le mouton. Nous devons aussi les trouver et leur indiquer comment rentrer à la bergerie, même si on doit les porter sur nos épaules. Il y a ceux qui sont perdus, qui savent qu'ils sont perdus, mais qui ne veulent pas rentrer à la maison. La seule chose que nous pouvons faire à ce moment-là, vous en connaissez sûrement, des gens qui se sont détournés, qui ont tout rejeté, qui finalement, ils veulent faire leur vie à leur façon, ils ne veulent pas rentrer à la maison. Alors eux aussi, il faut essayer de les trouver. Et s'ils ne veulent pas rien entendre, il faut premièrement prier pour que l'Esprit de Dieu sache toucher leur cœur. Mais il y a le plus effrayant encore, il y a ceux qui sont perdus, qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Le grand frère perdu ne savait pas qu'il était perdu. Les pharisiens, les scribes ne savaient pas qu'il était perdu, même s'il était avec Jésus. Bien que résidant au sein de la famille, il n'en fait même pas partie, celui-là, cette personne-là. Et même il refuse d'en faire partie. Il rejette l'amour du Père ouvertement. Non seulement il est perdu, mais il pense qu'il est sauvé. Est-ce que n'est-il pas au sein de la famille, de l'Église, accomplissant diverses tâches, remplissant diverses fonctions, cette personne-là? Est-ce que ce n'est pas un bon garçon auquel on ne peut pas rien reprocher? Oui, c'est lui. Mais c'est aussi lui que Dieu dira au dernier temps, « Retirez-vous de moi. » Et ils répliqueront, « Ben voyons, on a prêché en ton nom, on a fait toutes sortes de choses en ton nom. Comment ça que tu veux qu'on se retire d'auprès de toi?
On a toujours été là pour toi. En réalité, ils n'étaient là, pas là pour Dieu, mais ils étaient là pour eux-mêmes. Si nous abordons le péché avec orgueil, fierté et jalousie, nous ne le voyons plus comme un péché, mais nous finissons même par en faire une qualité que l'on va même parader devant les autres, sans même s'en rendre compte, en se glorifiant nous-mêmes. L'amour de Dieu peut venir à bout d'un cœur comme celui-là. Cet amour peut ramener vers lui les 4 genres de personnes qui sont perdues. Même le grand frère, peu importe dans quelles conditions nous sommes, peu importe d'où nous venons, son amour pour nous est là pour tous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter et de marcher avec lui. Mais il ne veut pas nous forcer. Il ne veut pas nous contraindre. Tout dépend de notre choix personnel. Dieu veut que nous comprenions qui il est. Dieu est amour et son amour se traduit par le service. Et cette mission est aussi pour nous, le service. Cette mission qui vient de Dieu et qui peut être accomplie par la grâce de Dieu, cette mission, c'est de servir Dieu en premier et ensuite de servir l'humanité. C'est la mission des chrétiens. Mais ne vous y trompez pas, il n'y a pas de frontière entre ces 2 missions, entre le service de Dieu et le service de nos frères. Dieu ne dit-il pas à la fin au bouc, « Vous ne m'avez pas nourri ni vêtu et vous ne m'avez pas visité en prison? » Ah, ils vont dire, là, on ne t'a jamais vu nu, ni affamé, ni en prison. Mais qu'est-ce qu'il va répondre? Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Ou ce que vous n'avez pas fait au plus petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. La mission que Dieu nous confie, c'est de le servir, mais cela passe principalement par le service aux gens que nous côtoyons à tous les jours. Accomplissons les œuvres de notre Père. Montrons son amour. Comment est-ce qu'on fait ça? Jésus nous le démontre dans une autre parabole. Lorsque Jésus nous dit que si quelqu'un demande ton manteau, qu'il demande ton manteau, oui, qu'il faut que tu lui donnes aussi ta chemise. S'il nous force à marcher 1 000, il faut qu'on en fasse 2 avec lui. Et si quelqu'un nous frappe, nous devons quand même l'aimer. Cette parabole est un enseignement de contrôle. Jésus veut que nous gardions le contrôle et que ce que nous faisions, nous le faisons volontairement. Je vous explique. Par exemple, si quelqu'un me force à lui donner mon manteau, bien là, je suis forcé de lui donner mon manteau. Je n'ai pas de mérite. Mais si après, je lui offre ma chemise, bien là, il est désemparé. Comment ça qu'il m'offre sa chemise en plus? C'est moi qui ai le contrôle maintenant. C'est moi qui choisis de faire un geste d'amour pour cette personne-là. Si quelqu'un me force à marcher 1 000, OK, on va marcher 1 000 avec toi. Mais après ça, on dit, OK, on va faire un autre 1000. Cette fois-là, c'est moi qui fixe le rythme que l'on va marcher, puis c'est moi qui le fais volontairement, marcher avec toi. C'est moi qui décide de faire du bien, comme le porteur, l'ange qui est venu porter les paquets dans l'histoire pour les enfants. Cet ange-là est venu pour faire du bien, c'est lui qui a décidé. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé, mais c'est lui qui a dit, oui, j'y vais. Alors, c'est comme ça que... Et si quelqu'un nous frappe, bien à ce moment-là, c'est de le regarder dans les yeux, pas pour le défier, mais pour lui montrer qu'on l'aime quand même. Alors ça, c'est pas facile, ces choses-là. C'est pas facile. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on peut y arriver. L'amour de Dieu est ainsi fait. C'est un amour qui va à la recherche de ses brebis perdues, du drachme perdu, qui soupire dans l'espoir de revoir le fils perdu et qui essaie de convaincre de son amour le fils qui est déjà au sein de sa famille, mais qui est lui aussi perdu. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on a compris un peu l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à la partager avec les autres? Est-ce qu'on est prêt à vivre cet amour-là? Mon souhait et ma prière, c'est que nous ressentions cet amour, que nous vivions cet amour, qu'il nous entoure, qu'il nous serre, qu'il nous enserre et qu'il rejaillisse sur les gens qui nous entourent, justement, qu'il les réchauffe eux aussi et qu'il les amène à Jésus, afin que nous soyons un grand nombre debout pour l'accueillir lorsqu'il reviendra sur cette terre. C'est mon souhait et ma prière. Amen. On va se lever pour le dernier cantique. Abandonne ta vie. Abandonne ta vie.
Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de nous montrer un tel amour, Seigneur, que même si on ne sait pas que l'on est perdu, tu es encore à notre recherche, tu veux encore nous accueillir à nouveau au sein de ta famille. Ouvre nos yeux, Seigneur. Fais-nous découvrir dans quel état on est personnellement. Et si on est perdu, Seigneur, fais-nous voir qu'il nous faut nous rapprocher, nous raccrocher à ton amour encore une fois à nouveau. Seigneur, je te demande de bénir ces gens, de les garder au cours de la semaine. Sois avec eux alors que chacun sera à faire ces choses, que nous serons séparés. Sois avec chacun d'entre nous, et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.